Bonsoir. Quelle incroyable surprise. Est-ce que ça t'a plu? Ah oui. C'est vraiment bruyant ici. T'inquiète pas, tu vas t'y faire. Allez, viens, je vais te présenter quelqu'un. Serkan, Aliriza. Enchanté. Qu'est-ce que je vous sers? Un soda pour moi. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Te voir me rend aussi heureux, tu sais. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je laisse les 8 dernières années derrière moi. Ça me fait du bien de m'amuser un peu. Ça me semble parfait. Et tu chantes vraiment bien. Merci beaucoup. On pourra chanter ensemble la prochaine fois. Mais je ne sais pas chanter, moi. C'est pas grave, je t'apprendrai. C'est très bon. Maman, tu manges pas? Non, ma chérie, je n'en ai pas envie, merci. Maman, de quoi vous avez parlé, Mustapha et toi? Tu te comportes bizarrement depuis qu'il est parti. De quoi voudrais-tu que je parle à Mustapha? N'en fais pas trop pour Aliriza. Il s'en sortira bien. Il venait ici pour dormir, c'est tout. Il dort ici ou chez Hassan, c'est la même chose. Doucement, doucement. Doucement. C'est bon? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Aliriza? Je suppose que tu as besoin de prendre une bonne soupe. Bonne idée. Ensuite, tu profiteras d'une bonne nuit de sommeil. J'ai passé les 8 dernières années de ma vie à dormir. J'ai tout gelé aussi. Je veux vivre maintenant. Même si le résultat n'est pas celui que tu espérais, tu as répondu à toutes les questions que tu te posais. Et je suis convaincu que tu auras une vie plus heureuse désormais. Avec qui je vais la vivre? Je suppose donc que nous n'avons pas de place dans ta nouvelle vie. C'était pas mon intention. Je voulais repartir à zéro avec mon père, mais il est de retour dans les affaires. Et puis toi... Tu es de mèche avec lui maintenant, voilà. Tu sais, mes affaires ou celles de ton père ne nous empêchent pas de passer du temps ensemble. Regarde, en voici la preuve, non? J'ai vu. Tu as la moindre idée à quel point c'était difficile pour moi de te faire venir ici. On n'a jamais eu l'occasion de dîner ensemble. Je te promets que je t'emmènerai dîner dès que possible. Tu sais, je crois pas que tu devrais dire dès que possible. Je te laisse une chance de tenir ta promesse. Je veux pas que tu remettes ça à plus tard et que tu sois gêné, d'accord? On va donc y aller maintenant. Serkan, tu me donnes mon sac et mon manteau, s'il te plaît. Tu connais sûrement le meilleur resto à soupe. Je suis là pour vous servir ce soir. Quels que soient vos ordres, Majesté. Tu me le promets? C'est promis. Un plaisir, monsieur. À bientôt. À bientôt. Salut. Doucement, fais attention. Monte.
j'écoute. Aliriza, écoute-moi. On vient de localiser les voleurs. Je t'envoie tout de suite l'adresse. Mais s'il te plaît, y a pas de temps à perdre, alors dépêche-toi, ok? Quoi, maintenant? Oui, vas-y maintenant. Tu dois absolument les rattraper avant qu'ils ne quittent les lieux. C'est peut-être ta dernière chance. D'accord. Tu comprends Comprends là? Ça veut dire que peu importe où tu te trouves et peu... ce que tu fais. C'est compris. Mais pourquoi tu parles à voix basse? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Tu as un truc plus important à faire? Non, rien du tout, j'y vais. Où sont passés ces hommes? On a fait notre travail. Pourquoi on est toujours là, les amis? La maison est grande. Amuse-toi bien. Pourquoi t'es pressé? On peut acheter 2 maisons comme celle-ci avec l'argent qu'on aura. Ficrette, ne nous ferez pas attendre. Je me demande où ils sont. Ils vont venir, t'inquiète pas. Ils doivent chercher l'argent. Borak donne cet argent pour boire. Qu'est-ce que tu racontes? Les voilà. Vous étiez où? On commençait à perdre patience. Nous y voilà, mon pote. Oh, bienvenue à tous. Vas-y, ouvre le sac, montre-moi ça. Hey, c'est une blague ou quoi? Ne le laissez pas s'enfuir! Ficrette va nous tuer! Bougez-vous! Courez! Ficrette va nous tuer! Attrapez-le! Allez-y! Ne le laissez pas s'enfuir! Toi, tu vas par là. Et toi, tu vas dans l'autre sens. T'as plus besoin de ce téléphone, mon gars. Qui es-tu? J'ai besoin de toi, lève-toi, allez. Tu m'as sauvé. Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. Aliriza, où est-ce qu'on est? On n'est pas encore arrivé au restaurant? N'est pas encore arrivé, tout va bien. J'ai plus envie de prendre de soupe. Ramène-moi à la maison. Ok, continue de dormir, je te préviendrai quand on arrivera. Aliriza? S'il te plaît, calme-toi, ce n'est Qu'est-ce qui rien. se passe? Qui est cet homme? Eileen, calme-toi. Mais
Comment je fais pour me calmer? Il est blessé, tu te rends pas compte? Faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Si on va à l'hôpital, il mourra. Je sais ce que je fais. Quoi? Allez, Risa, ne dis pas de bêtises. Cet homme est sérieusement blessé. Si on va à l'hôpital, ceux qui veulent le tuer le trouveront tout de suite. S'il n'est pas transporté d'urgence à l'hôpital, il peut pas s'en sortir. Il doit survivre pour ma sécurité. Allez, Risa, t'es devenu fou. C'est une blessure par balle, je peux pas la soigner. Aileen, nous devons quand même essayer. Ma vie dépend de la survie de cet homme, d'accord? S'il te plaît, calme-toi. Je t'en supplie. Fais-moi confiance. Oui, Ficrette. C'est fait, nous les avons descendus tous les 4. Hein? Merci, mon pote. On doit vraiment mourir pour ça, hein? Pour un mensonge. On les avait pas tous tués? On ne connaît toujours pas le type qui l'a enlevé. Personne ne devrait être au courant. Selon moi, il est déjà mort. Il ne sert plus à personne de toute façon. Que s'est-il passé, Burak? Je suis pas rassuré, Fico. Je vais à l'entrepôt vérifier par moi-même. Je viens de leur parler, tout va bien. Je verrai de mes propres yeux, Fico. Tu risques de dévoiler la cachette. Ali Riza a certainement mis des hommes à tes trousses. Bonsoir, monsieur. Tu as raison. Faut pas se faire remarquer. Attends, Vural! Oui, monsieur. Il me faut ta voiture pour ce soir. Conduis cet homme chez lui. Burak, laisse-moi t'accompagner. Non, c'est pas nécessaire. Tu achètes une voiture à ce type. Viens, on va le poser sur une table. Enlève ça, s'il te plaît. Allez, Riza, tu vas bien? Je vais bien, je vais bien. J'ai rien à mettre. Il faut acheter tout ça. C'est bon, j'y vais. Allez, Risa, apporte-moi toutes les serviettes et les chiffons propres que tu peux trouver à la maison. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire Tu maintenant? mets un tampon sur sa blessure. Il faut arrêter l'hémorragie immédiatement. Ne t'arrête surtout pas de mettre des tampons. Une serviette.
Donne-moi du désinfectant. Tiens, Tu dois nettoyer sa jambe aussi. Continue à maintenir la pression, Alirisa. Mert est revenu à toute vitesse. Fusun, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je peux te parler? Je suis pas disponible. Oh, vraiment? Tu n'es pas seule, tu as une invitée. Fusun, j'ai dit pas maintenant. Je n'en reviens pas de toi. Ça m'étonne vraiment que tu fasses ça, Alirisa. Je dois aussi parler à la personne qui est à l'intérieur. Elle n'a pas honte de venir ici. Fusun, ne dis pas de bêtises, le moment est mal choisi. Est-ce que je dis des bêtises, Alirisa? Alirisa vous a demandé de partir. Pourquoi vous êtes toujours ici à vous humilier? S'il vous plaît, allez-vous-en. Ne me parlez pas sur ce ton. Je vous parle comme je veux. Et je ne suis pas aussi polie qu'Alirisa. S'il vous plaît, ne nous dérangez plus. Merde, décroche le téléphone pour une fois, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est venu à cette heure de la nuit? J'arrive! Bonsoir, Fusun. J'espère qu'il n'y a rien de grave. En réalité, tout va mal, Rukiye. Alirisa et Aileen, ils séjournent ensemble dans la maison d'Hassan comme si de rien n'était. Ce sont des amis, je veux dire 2 adultes. Je ne peux pas leur dire comment se comporter. Mais non, je ne me soucie pas de qui fait quoi avec qui, Rukiye. Mais j'ai vu du sang sur le sol devant la maison. J'étais inquiète et je tenais à te le dire, c'est tout. Est-ce que Mert est avec eux? Je ne sais vraiment pas. Ils n'ont pas voulu me laisser entrer. D'accord, Fusun, d'accord. Je vais régler ça. Merci. D'accord. Maman, il se passe quoi là? C'était qui? C'est rien, ma chérie, va te coucher. Dis-moi, où as-tu trouvé tout ce matériel? Un ami de Fatih, infirmier, il nous a aidés à les avoir. Mert, il doit y avoir une pince chirurgicale ici. Donne-la-moi. Fais attention. Pardon. Ne lui ouvre pas la porte. Elle va nous faire perdre du temps. Je m'en occupe. Allez, Risa. Tu vas bien, n'est-ce pas? Je vais bien, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est quoi? Ces taches de sang. T'as quelque chose à cacher? Heureusement qu'elle a pas touché l'os, sinon j'aurais pas pu la retirer. Maman, il n'y a rien à Donne-moi les l'intérieur. aiguilles de Maman, suture. s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est ce type? Donne-moi les aiguilles de suture, je dois refermer la plaie. Allez, Risa, tu lui as tiré dessus. Non, maman. Maman, tout ça est important pour moi. Il doit rester en vie. Mert, dépêche-toi. Oui, je fais vite. Donne-moi ça. Je m'en occupe. Tiens. Sors de là. Vérifiez aussi sa jambe, s'il vous plaît. Il perd beaucoup de sang. Je m'en occupe. Tenez, Aileen. Allez, Risa, va chercher de l'eau propre, s'il te plaît. Très bien, j'y vais.
quel imbécile. Mais dis toi, bon sang. Vas-y, descends. Hein? Bien joué, c'est ça. Descends, je te dis, ou je te mets une balle dans la tête. Du calme, c'est moi. C'est moi, mon pote. Monsieur Ersoilou? Désolé, monsieur, je vous avais pas reconnu. Bien joué. Excellent travail. Même si mon père se présente, ne le laisse pas entrer. Et si un inconnu débarque, tu lui fracasses la tête. Très bien, monsieur. Comment tu t'appelles? Shafak, monsieur. Shafak, tu dis? Oui, monsieur. On dirait un mot de passe. Dis-moi où ils sont. Avancez tout droit, monsieur. Hé les gars, monsieur Ersoilou est arrivé. Par ici, monsieur. Bonne chance. Est-ce que c'est lui? Oui, monsieur. Qui sont-ils? Les chauffeurs. D'accord, j'ai rien à voir avec eux. Asseyez-vous. Surveille bien ces chauffeurs. Ils n'aiment pas trop les règles. Si l'un d'entre eux essaie de s'échapper, descends-le. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On gardera un œil sur eux. Tes moutons ont été attaqués par des loups affamés. Vous manquez de rien, la nourriture et tout, ça va? Nous avons tout. Le frigo est rempli, monsieur. Mehmet, prends ça, c'est terminé. C'est un type bien. Il est radin. Mais il ne posera aucun problème si on le paie bien. Il veut finir le travail au plus vite pour pouvoir rentrer chez lui. C'est pour ça qu'il travaille d'arrache-pied. Super. Bonne chance, mon vieux. Merci. Quand ça sera fini, je te donnerai beaucoup d'argent. Tu m'as entendu? Je serai très généreux. Merci, monsieur Ersoilou, merci. Bon courage. La télé devrait être éteinte, comme ça il n'est pas distrait. Nous ne pouvons pas l'éteindre. Pourquoi? C'est comme ça qu'il peut travailler. Ah, ok, laisse la télé allumée. Garde l'ambiance qu'il veut. Prenez un peu de repos, je m'en occupe. Allez-y, je reste là. Qui est cet homme, Aliriza? Je ne le connais pas, maman. Je l'ai enlevé à quelqu'un. Il sait des choses importantes pour moi. Chérie, je ne sais pas ce que tu es en train de faire ou contre qui tu te bats. Mais je veux juste que tu saches ceci. Je suis ta mère. Dans tous les cas, mon cœur et ma porte restent ouverts pour toi. Il en sera toujours ainsi. Comment ça va, Eileen? Est-ce que je vais bien? Comment tu veux que j'aille, Aliriza? Hein? Tu réalises comment j'ai commencé la journée et comment je l'ai terminée? Pendant la journée, je suis allée dans ce trou à rats pour rechercher les meurtriers de ma famille. J'ai retrouvé le type, je lui ai parlé. Ensuite, j'ai été au cimetière. Et j'ai enfin affronté les miens. C'est là que j'ai rencontré Bourak.
Aujourd'hui, je voulais absolument laisser les 8 dernières années derrière moi. J'ai décidé de prendre un nouveau départ, tu comprends? Tout allait comme sur des roulettes. Et puis tu es venu. Tu es arrivé. Et maintenant quoi? Maintenant, au milieu de la nuit, au mépris de mes études, de l'éthique médicale et même de la loi, pour la première fois de ma vie, j'ai opéré un homme qui s'était fait tirer dessus, bien que je ne sois pas une chirurgienne. Donc, je suis là, à attendre que cette nuit horrible se termine. Comment tu crois que je vais? Je suis vraiment désolé, Hailey. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'est exactement ce que je veux que tu comprennes. Une fois impliqué là-dedans, plus rien ne sera comme tu le souhaites. Et il n'en sera jamais ainsi. Ni pour ta vie, ni pour celle de mon père. Alors j'essaie de vous sortir tous les deux de ce marécage. Et vous me poussez un peu plus à l'intérieur. Pas seulement moi, mais tous ceux qui font partie de votre vie. Je vais préparer quelque chose à manger. Où je suis? Tu es en sécurité, ne t'inquiète pas. Qui es-tu? Dis-moi qui es-tu? Je suis le propriétaire des armes que tu as volées. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai aucun mal. Ils nous ont fait voler les armes. Et ils nous ont démolis. Où sont mes amis? Qui vous a demandé de voler les armes? Fikret. C'est l'homme de confiance de Burak. Et où est-ce qu'ils les ont amenés? Je n'en sais vraiment rien. Écoute, je t'ai arraché d'entre leurs mains. Je viens de te sauver la vie. Je suis ton seul espoir de t'en sortir. Alors dis-moi la vérité. Ils ne nous ont pas emmenés avec eux. Crois-moi, je n'en sais vraiment rien. Est-ce que tu connais au moins les chauffeurs? Non. Pas du tout. Écoute, n'importe quel renseignement que tu pourrais me donner me serait très utile. Réfléchis bien. Les numéros de série. Ils vont changer les numéros de série des armes. Et ils en ont parlé entre eux. Il s'est réveillé. Ça y est, tu as eu ce que tu voulais? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire de cet homme? Il m'a donné une adresse. Je vais le conduire là-bas. Je veux rentrer chez moi, Alirisa. Je vais te déposer. Aileen, vous partez déjà? J'ai préparé quelque chose pour vous. Merci, mais je ne suis pas de bonne humeur. J'ai besoin de repos. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour nous. Si un jour vous vous retrouvez dans une impasse, rappelez-vous que vous avez une famille ici. Bonne journée. Melek vient de m'appeler. Ce soir, Burak et Deria vont dîner ensemble. Super. Tu vois, je t'avais dit que ce serait facile. Mais toi, tu m'as pas cru. Comment se fait-il que Burak soit si facilement convaincu?
Je ne comprends vraiment pas. Mon fils est impulsif, rebelle. Mais bon, il me fait confiance, il écoute mes conseils. En plus, il est tellement beau. Ah, Bonjour. 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 J'aime beaucoup ton nouveau style, Burak. Mais c'est pas un peu trop classique? Voilà. Ce sera comme ça désormais, c'est beau. Eh bien, tu ne prends pas ton petit déjeuner? Bien sûr, le matin, les services de renseignement sont efficaces. J'aimerais bien, mais j'ai un travail très important à faire. Je dois rendre visite à certains de mes aînés. On fera des commérages plus tard. Alors, amusez-vous bien. Ne parlez pas dans mon dos. Eileen, d'où est-ce que tu viens? On parlera plus tard, papa. Je suis très fatiguée. Quoi de neuf? Hier soir, j'ai retrouvé ceux qui ont volé les armes. Il y a eu 3 morts et un blessé grave. C'est lui qui était sur le point de mourir. Et Eileen l'a soigné? Je n'avais sincèrement pas le choix. Aliriza, je te l'ai dit clairement et précisément auparavant. Maintenant, je vais te le dire encore une fois, et je ne te le répéterai pas. Pour assurer la sécurité d'Eileen, j'ai conclu un marché. Si tu impliques à nouveau Eileen dans ces histoires, je n'aurai aucune pitié pour toi. Je briserai notre accord et je te ferai porter le chapeau. Comme je vous l'ai dit, je n'avais aucun autre moyen de garder cet homme en vie. Tu en as tiré quelque chose? Oui, j'ai trouvé un petit indice. Dis-moi, Farah. C'est bien le style de mon père, parce que je veux le même modèle que le sien. Oui, c'est le style de votre père, monsieur Ersoilou. Oh là là. La coupe ajustée, monsieur Ersoilou, ça vous ira très bien. Alors tu dis que c'est le style de mon père, hein? Oui. T'en penses quoi, Figo? Je pense que c'est un peu lourd pour toi. C'est pas pour moi, non. C'est pour toi. Tiens, essaie-le, allez. Burak, mais quel est l'intérêt? Mon pote, ton patron est monté en grade. Je vais avoir un siège dans le consortium. Ça veut dire que tu as accédé au niveau supérieur. Ton patron sera parmi les grands maintenant. Alors nous serons plus dignes à compter d'aujourd'hui. Fini les vieux styles. Nous les changeons. N'est-ce pas, Farah? Oui, monsieur Ersoilou. Allez, essaie-le. À partir de maintenant, faites attention à ce que vous mangez et buvez. Tenez-vous un peu plus droit. C'est quoi ces postures? Redressez-vous un peu. Mursel, c'est quoi ce ventre, Mursel? Inspire bien. Je t'ai dit d'inspirer. Je vous accorde 3 semaines. Je veux voir vos abdos, c'est clair? D'accord, monsieur. Donne-lui tes mensurations. D'accord, monsieur. Ok, merci. C'est l'un des artisans de mon ancienne équipe. Il y avait 3 artisans qui faisaient ce genre de travail à Istanbul. Tu devras vérifier. Comme ils ne peuvent pas apporter les armes à l'atelier, ils ont dû faire venir les artisans et le matériel. Je m'en occupe tout de suite. Je vous appelle dès qu'il y a du neuf. D'accord. Combien de temps ça va durer, Ismet? Nous sommes coincés ici. C'est quoi ton problème? J'ai dû fermer mon magasin. Depuis 2 jours. T'as à manger, tu peux te divertir. T'as qu'à regarder la télé. Quelle est la situation de l'or? Ismet, est-ce que tu crois que j'ai des économies comme toi? Qu'est-ce que j'y connais, moi, à l'or ou aux autres devises? Allez, arrête de regarder la télé et finis vite ce travail. Et rentrons chez nous. Sinon, ces fous ne nous laisseront pas partir.
Bonjour. Bonjour, t'es sourd ou quoi? Oh Sabri, comment ça va? Soyez le bienvenu. Bonjour, Azat. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment vas-tu? Bien, merci. Y a-t-il du travail en perspective, Sabri? Des gens ont volé les armes de notre ami. Ils vont avoir besoin d'aide pour changer les numéros de série. Personne n'est passé. Sabri, il n'y a personne qui est venu me voir. Et je ne sais rien de tout ça. Merci. Préviens-moi si quelqu'un se montre à Azat. Bien sûr, Sabri. Ok, bon courage. Bon courage, monsieur. Bonjour, ça va? Bonjour, tu cherches quelqu'un? Je veux voir ton patron, où il est? Il est pas là. Qu'est-ce que tu racontes? Appelle-le et dis-lui de venir. Désolé, je sais pas où il est. Bon sang. Quand sera-t-il là? Il a dit qu'il ne reviendrait pas avant 2 ou 3 jours. Il y a d'autres ateliers là-bas, pas loin. Posez-leur la question. Très bien, bon courage. Merci, au revoir. Oui, allô, Ferit. Aliriza, l'artisan n'est pas à son atelier. Il devrait pas revenir avant 2-3 jours. D'accord. Tu informes Hassan et tu m'envoies son numéro de téléphone. D'accord. Tu as le numéro du patron? Ouais, attends 2 secondes. Je vais te donner le numéro de l'homme qu'on cherche. Il est sans doute dans l'entrepôt de Bourak maintenant. D'accord. Je lui ai promis qu'il allait s'en tirer. On va trouver une solution. J'attends l'adresse. D'accord, vas-y. Et voilà! Ça te va très bien, Fico. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout à fait ton style. Tes anciens vêtements, ils étaient ringards, hein? Tu vois? Ça marche. Tu ressembles à la mafia italienne. Je vais boutonner ta veste. Ah, allez, laisse-moi voir. Super, voilà, mais arrête de pleurnicher, allons. Très bien, attends que je sois membre du consortium. Et habille-toi comme tu veux dans ce cas. Tu peux te teindre les cheveux en vert si tu veux. Ce n'est pas la question, Bourak. Il y a un autre problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir donné l'ordre aux hommes, j'ai appelé la police pour m'assurer que tout allait bien. Mais seulement 3 corps ont été retrouvés. Alors il s'est échappé. Eh bien... En fait, je sais pas. Tu ne sais pas. Que disent tes hommes? Ils ont tiré sur les 4, mais il y a un petit risque qu'ils s'en soient sortis. Un risque? Petit risque. Appelle les hôpitaux. Renseigne-toi. S'il y est entré blessé, il devrait en sortir mort. Allez, Riza l'a peut-être trouvé. Qu'est-ce qu'il va faire avec un homme mort? Il ne peut rien en tirer. Je ne veux quand même pas prendre de risques. Allez, Fico. Bariz telaşım saydam yaralarımla senden saklanmadım. Yol arkadaşım şimdi yollar Je peux entrer? yarılır. Çıkmaz sokaklarında tutma bırak içinde kalmayayım. Geçiyor bir ömür düşüne düşüne kalmıyor hiçbir şey benden yetmiyor birine. Biz hep sustuk yol almadık. C'est toi qui as chanté là? Öyle güzel kalmadı. Tutma
Tu as joliment chanté. Tu t'y opposais à l'époque. Je change. Avant, j'avais des obsessions injustifiées. Aileen, c'est pas facile de changer. Surtout à partir d'un certain âge. Je suis heureuse pour toi. Papa, est-ce que je peux commencer une nouvelle vie? Ce que tu as traversé la nuit dernière t'a épuisé. Mais j'ai aussi parlé à Aliriza. Je ne permettrai jamais qu'une telle chose puisse se reproduire. Non, jamais. Papa, tu penses que tu peux contrôler la vie. Et tu crois pouvoir intervenir à chaque instant. Mais ça se passe pas comme ça. C'est la vie qui décide de ce qu'elle veut t'apporter et quand elle veut l'apporter. Par tes choix, tu peux remettre en question le rôle que la vie t'a donné. C'est ce que tu as toujours fait. Tu as dit que tu ferais des études de médecine. Tu les as faites et tu as vécu loin de chez toi pendant des années. C'est vrai. Mais c'était pas facile pour moi non plus, tu sais. J'ai été séparée de toi, de ma maison, de la ville où je vivais, de mes amis. Mais maintenant, je suis en train de réaliser que c'est ma seule chance d'être heureuse. Aileen, je ne peux pas... Je ne peux pas vivre la vie que tu veux. Mais toi, tu peux vivre la vie que tu veux.